Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 137 Single Number 2. Et donc le but c'est qu'on nous donne un array d'entiers, nums, avec dedans des éléments. Les éléments ils peuvent apparaître soit 3 fois, soit exactement une fois. Et le nombre d'éléments qui apparaissent une seule fois, eh bien, il n'y en a qu'un, et le but c'est de le trouver et de le renvoyer. Le problème c'est qu'on a une contrainte, enfin on a fait deux contraintes, on a une contrainte en temps, il faut que ce soit en grand taux de n, et on a aussi une contrainte d'espace, c'est-à-dire que on peut pas juste compter le nombre d'occurrences de chaque nombre dans nums, avec un collections.counter par exemple, parce que là on aurait du coup, en termes de mémoire, on sera en grand taux de n également, donc il faut qu'on soit en grand taux de 1 en termes de mémoire. Donc le but ça va être quoi? Ça va être de manipuler les bits de manière un petit peu originale et de résoudre ce problème en respectant ces deux contraintes. Pour résoudre ce problème, il y a quelques prérequis. Le prérequis c'est de connaître les opérations dites de bitwise. Donc pour moi la manière la plus simple de visualiser cela c'est d'avoir ce tableau en tête. Ce tableau en tête c'est quoi? On a un nombre x, un nombre y, qui prend une valeur 0 ou 1, symbolisant un bit, et on va regarder ce que nous donne le résultat. Par exemple, pour le bit, pour l'opération AND, on voit que 0 et 0, ça donne 0, 0, 1, ça donne 0, et en fait le seul moyen d'obtenir 1, c'est quand on a 2 1, quand x vaut 1 et quand y vaut 1. L'opération OR, c'est l'opération OU. En fait, tant qu'il y a un 1, ça va renvoyer 1. Donc, le seul moyen d'obtenir 0, c'est quand les deux valent 0. L'opération XOR ou OR exclusif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose que OR, sauf qu'il faut que l'un des deux soit... Enfin, il ne faut pas que les deux soient les mêmes. En gros, c'est un mélange de OR et de AND. Donc, il faut que ce soit un 0 ou un 1 pour avoir 1, ou un 1 et un 0. Et enfin, l'opérateur NOT, ça nous permet juste d'inverser un bit. Imaginons on a un 0, ça va devenir 1. Si on a un 1, ça va devenir 0. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir résoudre ce problème. Alors pour ce problème, il faut avoir accès à une petite astuce. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de garder un compteur du nombre de fois qu'on a vu un nombre. Et si jamais on le voit 3 fois, eh bien tous les bits qui lui sont associés, eh ben, on s'en fiche. On va les discard. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que, in fine, on n'aura plus que les bits associés au nombre qui n'apparaît qu'une fois. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on a résolu le problème. Donc c'est assez élégant, c'est une solution qui est assez courte. Et pour le coup, franchement, c'est un bon exercice pour, déjà d'une part, comprendre tous les opérateurs bitwise, et d'autre part pour résoudre un problème qui est médium et qui est assez compliqué. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, je vous propose de passer au code. Donc on va garder A et B, on va initialiser à 0 et 0, et le but ça va être de itérer à travers tous les éléments de nums, et de updater ces fameuses variables A et B. Donc B, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tous les bits qui correspondent à un élément qu'on a vu 2 fois. Donc B ça va être B ou A et num. Tous les bits associés à un nombre vu 2 fois. Et A ça va juste être un OR exclusif de num. Pourquoi? Parce que on a la propriété que x OR exclusif 0, ça va être égal à x. Et que x OR exclusif à x, bah, ça va être nécessairement égal à 0. Donc si jamais on le voit 2 fois, on va pouvoir populer B sans populer A. Si on le voit qu'une fois, eh bien A sera égal à 0, mais du coup A et 0, ça sera toujours égal à 0, donc on l'aura pas vu 2 fois. Une fois qu'on a ça,
eh ben, on a tout gagné. Le but, ça va juste être d'avoir tous les bits en commun entre A et B. Et ce qu'on veut faire, en fait, ça va juste être de enlever tous les bits des nombres qui ont été vus 3 fois. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais on a des bits qui sont à la fois dans B et dans A, c'est-à-dire qu'ils sont vus à la fois 2 fois et 1 fois. Donc si on fait 2 plus 1, ça veut dire 3 fois. Et si jamais ils sont vus 3 fois, bah on veut pas le retourner. On s'en fiche du résultat on s'en fiche de ces bits là. Et donc, une fois qu'on a les bits qu'on veut enlever, donc les bits des nombres qui ont été vus 3 fois, il suffit de les enlever, tout simplement. On peut les enlever avec l'opérateur AND. Une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de retourner A qui correspond à quoi? Qui correspond au seul nombre, in fine, au seul nombre qui est apparu exactement 1 fois. Si on submit, on se rend compte que non seulement c'est un succès, mais qu'on est aussi bien meilleur que la plupart des algorithmes qui sont été soumis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. En tout cas, moi, en faisant cet exercice, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses sur les opérateurs bitwise. Donc j'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et sur ce, je vous dis salut!